Bienvenue dans 3 fois rien Zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Pourquoi l'émerveillement est la source du bonheur ? C'est le sous-titre du chapitre 3 du livre de Marie Robert, Le miracle du réconfort. Et c'est aussi la question qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour à vous qui écoutez pour sentir et non pour remplir. Bienvenue dans Zestful. Dans cet épisode, j'ai eu envie d'ouvrir un dialogue imaginaire avec Marie Robert, philosophe, enseignante, auteure, mais avant tout une femme d'aujourd'hui qui sait éclairer l'ordinaire avec une douceur exigeante. Un dialogue où son regard et le mien chorégraphient une danse joyeuse. Et ce matin, avant même de penser à cette conversation, un haïku de Bachot est venu à ma rencontre, comme une main tendue, une invitation immédiate à faire un pas de côté. Je vous le partage. De temps en temps, les nuages nous reposent de tant regarder la lune. Ce haïku m'a rappelé que parfois, il suffit qu'un nuage passe, qu'une colline masque un instant un paysage grandiose, pour que notre regard se déplace, pour voir autrement ce qu'on croyait connaître. L'émerveillement naît souvent de ce glissement minime, perceptible mais non calculé. Et aussitôt une image m'est revenue. Une pâquerette vue du dessous, au bord du lac du Bourget, photographiée à la mi-journée en mars dernier. Vous pourrez voir cette photo dans la description de l'épisode. C'est donc une fleur toute menue, tellement commune qu'on oublie de la regarder, mais dont la couleur fuchsia m'avait cette fois interpellée. Je me souviens m'être dit, en souriant, voilà, l'émerveillement, ça peut être aussi simple que ça. Cet instant anodin où tout s'arrête, où le cœur se dilate, où la vie redevient neuve parce que je suis passée de l'autre côté, du côté des petites bêtes qui voient cette pâquerette par en dessous, là où le rose domine en lieu et place du blanc ordinaire. Ce souvenir, j'en ai fait une photo certes, mais plus encore je l'ai déposé en moi comme on pose un petit caillou blanc sur un chemin pour éviter de se perdre. Une balise, discrète, un rappel. Quelque chose qui me murmure. Souviens-toi de regarder. Il est devenu l'une de mes balises intérieures, contre l'usure, contre le découragement, contre ces moments où la lumière se fait rare. Une manière de me rappeler que l'émerveillement existe, même dans les jours ordinaires, même dans les jours gris. Et c'est précisément ce dont parle Marie Robert dans Le miracle du réconfort. Cette capacité à voir comme au premier jour, à laisser le monde nous surprendre, à accueillir ce qui est et qui peut nous remettre en mouvement.
Elle débute son chapitre intitulé « De l'importance de l'émerveillement, pourquoi l'émerveillement est la source du bonheur ?» avec un souvenir précis, sa balise à elle, pour se rappeler que la vie est parfois époustouflante. Je vous lis cet extrait. Lorsque mon fils n'était âgé que de quelques mois, alors qu'il s'entraînait au déplacement à quatre pattes, il trouva sur son chemin un bâton rempli de paillettes vertes. À l'instant où il l'attrapa, un rayon de soleil pénétra à l'intérieur du tube, faisant valser les paillettes dans un éclat de lumière. Mon fils prononça un immense « Waouh !» Il venait de choisir son premier mot, ou du moins son premier son. Il n'avait pas décidé de faire entendre sa voix pour dire « papa » ou « maman », mais bien « waouh ». Subjugué par la magie de son bâton pailleté, il adressait à l'existence sa sincère reconnaissance pour ce spectacle. Les mois ont passé, et de nombreux waouh ont succédé à cet émerveillement initial. Mais à chaque fois que ce souvenir me revient en mémoire, je remercie mon fils pour cette leçon de sagesse, pour cette incitation à s'émerveiller. Je me suis demandé ce que cela impliquerait si on regardait le reste de notre vie de cette façon. Si au lieu de considérer nos journées, nos couples, nos enfants, nos métiers, nos vacances, nos appartements, nos corps, en percevant toutes les limites effectives, on arrivait à les contempler dans ce qu'ils ont de magnifique. Quel réconfort cela nous procurerait si on s'autorisait à rendre les armes, à abandonner nos carapaces, nos protections et nos commentaires, pour uniquement ressentir et s'étonner. Peut-être que certains ne retiendront de cette démarche qu'une immense naïveté, et pourtant, je suis convaincue qu'il y a une forme de courage dans cette capacité à voir ce qu'il y a de prodigieux autour de nous, et je crois même que cette faculté est un réel soutien dans les périodes les plus sombres de nos vies. Ce waouh, je le reconnais, et je vous invite à vous remémorer ce qu'il y a derrière le vôtre. Pour moi, il y a la couleur fuchsia de ma pâquerette. La même révélation soudaine. Comme si le monde nous faisait un clin d'œil. Comme si la beauté nous attrapait par le col pour nous dire « Regarde, tu es vivante ». Une reconnaissance spontanée, presque primitive, pour quelque chose de minuscule et pourtant immense. Et ce qui me touche dans ce qu'écrit Marie Robert, c'est que l'émerveillement est loin d'être réservé aux enfants. Ayant tout à découvrir, il leur est plus accessible, c'est tout. Mais s'émerveiller, ce n'est pas être naïf, ce n'est pas un acte décoratif. Au contraire, Marie Robert démontre qu'il n'est rien moins que fondateur. En s'appuyant sur la Genèse, sur Socrate et sur Platon, elle explique que, je la cite, « ce curieux sentiment provoque quelque chose d'heureux en nous, quelque chose de suffisamment puissant pour nous sortir de nos habitudes, pour créer un nouveau souffle, et c'est sans doute pour cela que dans l'histoire de la pensée, l'émerveillement est au commencement de tout. » Un peu plus loin, chez Platon, Marie Robert note un parallélisme intéressant entre le mouvement de l'émerveillement et la sensation de vertige. Ainsi, pour développer sa capacité à s'émerveiller, ce qui est justement le cheminement proposé dans ce podcast, il est nécessaire d'accepter de perdre un instant ses repères, de laisser quelque chose nous traverser, de se laisser surprendre par ce qu'on croyait connaître. Comme cette pâquerette, vue 1000 fois, mais qui ce jour-là
m'a arrêtée net, comme si je la voyais pour la première fois, comme si elle me voyait aussi. Et ce qu'il est intéressant de noter également, c'est que l'émerveillement n'est pas dans l'objet. Il est dans notre regard qui tout d'un coup est absorbé. Le temps est suspendu, l'attention captivée. En somme, l'émerveillement est ce mouvement intime qui nous déplace. Il nous arrête, nous ouvre, nous renverse un peu. Et parfois, il cherche à se prolonger autrement. Pour Aristote, l'émerveillement est ce qui nous fait passer de la contemplation à la curiosité. C'est l'élan premier de la connaissance. Et pour d'autres, c'est un point de départ créatif. L'émerveillement devient un geste, une réalisation, possiblement une œuvre, en tout cas une réponse au monde. Marie Robert raconte l'histoire du sculpteur Giuseppe Pennone, qui ramasse une pierre dans un fleuve et décide de la recréer, non pas pour imiter la pierre, mais pour montrer l'action du fleuve sur elle. Ce geste n'était pas prévu, pas réfléchi, pas stratégique. Il est né d'un choc, d'une émotion, d'un regard inédit. Et je crois que c'est là que l'émerveillement devient tellement précieux. Quand il ne reste pas seulement une sensation, mais qu'il cherche une forme, un geste, une trace. C'est exactement ce que j'observe dans mon travail, dans les cocons que je crée. Quand on fait de la place à l'émerveillement, il se met à circuler. Il devient source, il se fait mouvement. Il aide à la création. Et si vous sentez que quelque chose en vous a envie de se déployer dans ce sens, j'ai imaginé un espace pour ça. Il s'appelle Inflorescence. C'est un stage où l'on explore justement ce passage, de l'émerveillement à la création, de la petite étincelle au geste, du waouh à la créativité. Je vous en parle parce que c'est exactement ce dont il est question ici. Protéger ce qui nous émerveille pour lui permettre de prendre forme. Et c'est sur cette idée que je voudrais finir l'épisode, en tissant encore mes intuitions avec la réflexion de Marie Robert. Il est nécessaire de protéger l'émerveillement. Est-ce à dire que l'on s'enferme dans la naïveté, que l'on refuse la complexité du monde ? Évidemment non. C'est au contraire veiller à garder un espace en soi où quelque chose peut encore vibrer, encore s'ouvrir, encore dire waouh. Personnellement, c'est de créer des écrins pour ce qui compte vraiment, qui est le plus efficient. Un beau souvenir, puis un autre, soigneusement déposé sur un tapis de mousse à la façon d'un petit caillou blanc sur mon chemin de l'émerveillement. Voilà ce qui m'aide à rester sur ma voie, même quand le monde s'en mêle. Et plus j'avance, plus je comprends que l'émerveillement n'est pas un hasard. C'est une pratique, une vigilance douce, une manière de tenir le monde dans la paume de la main. Vous l'aurez compris, j'ai un maître mot dans ma vie aujourd'hui, m'émerveiller. Car il contient mes essentiels. D'abord, s'aimer. S'apprivoiser soi à la façon du Petit Prince et du Renard de Saint-Exupéry. Ensuite, aimer. Muscler notre cœur pour pulser l'amour. Puis, veiller
c'est-à-dire prendre soin de tout ce qui est aimable justement. Enfin, s'émerveiller chaque jour. Parce que l'émerveillement n'est pas un luxe. C'est une manière de rester vivant, une manière de résister à l'usure, à la vitesse, à l'indifférence. Une manière de revenir encore et encore à ce qui nous relie au monde. Alors, je vous laisse avec cette double question. Quels sont vos waouh ? Et comment pourriez-vous, vous aussi, protéger ces brindilles d'émerveillement pour en faire un vrai feu de joie intérieure ? Et n'acceptez pas nécessairement la première réponse que votre mental vous donnera. Vous avez le droit de lui dire « Je te remercie de reconsidérer la question, cette réponse ne me convient pas. Peux-tu me proposer autre chose, s'il te plaît ?» J'espère en tout cas vous avoir donné envie de cultiver l'émerveillement dans votre vie. Et je vous invite vraiment à découvrir le livre de Marie Robert, Le miracle du réconfort. C'est un ouvrage lumineux et accessible. Vous trouverez toutes les références en description de l'épisode. Je vous remercie d'avoir cheminé avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle pastille et un nouveau pas de côté. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.